Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois d'avril. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du cancer. Alors, bienvenue les cancers, bienvenue à tous les autres signes également. Donc, que ce soit votre signe solaire, lunaire ou votre ascendant, ça concerne tous les cancers puisqu'il s'agit d'un tirage général. Alors, comme vous le voyez, je vais utiliser ce mois-ci le petit Lenormand comme support et en faisant le grand tableau, bien sûr, pour essayer d'aborder le plus de sujets possible. À partir de ce grand tableau, je vais faire le tirage sentimentale pour ceux qui sont en couple et par la suite pour les célibataires j'utilise un autre petit Lenormand pour faire votre tirage sentimental. Donc ce que je veux dire c'est que je vais extraire une partie du tableau pour les couples et j'utilise un autre tarot pour un autre Lenormand pour les célibataires. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Juste avant de commencer, je vous rappelle que c'est un tirage général, donc c'est possible que ça vous parle en quelques points ou en tout point. Donc, prenez ce qui colle à vous et laissez le reste aller dans l'univers pour une autre personne. Et je vous rappelle, avec mon symbole, le symbole de ma chaîne qui est la clé, la petite clé qui est toujours présente pour vous rappeler de toujours garder votre pouvoir personnel, de toujours avoir un sens critique. Donc, c'est vous qui détenez la clé de votre destinée et c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. Voilà. On commence déjà avec l'oracle de l'énergie, donc voir comment vous allez évoluer ce mois-ci. Donc, on commence déjà avec la carte du cœur brisé. Alors, cette carte-là, à première vue, elle peut nous paraître très négative parce qu'on nous parle de cœur brisé, on nous parle peut-être de solitude, de sentiment d'abandon, de blessure, de souffrance aussi, et c'est le cas bien sûr. Mais cette carte-là peut aussi nous parler du fait de profiter de cette occasion où on, on a vécu des souffrances, des mal-être aussi, pour retourner à soi, de faire un retour vers soi, de s'intérioriser et d'apprendre à mieux comprendre les choses, à mieux se connaître aussi. Et on vous invite avec cette carte-là également, si quelqu'un vous a fait du mal, vous a blessé, à lâcher prise en fait sur la situation, à pardonner à la personne pour pouvoir mieux vous épanouir vous à nouveau dans votre vie. D'accord? Donc de ne pas rester avec un cœur aigri, mais plutôt de transcender la souffrance et pouvoir arriver au pardon pour vous épanouir vous. D'accord? On a ici, d'ailleurs, le reste des cartes est très parlant parce qu'on a ici la deuxième carte qui est la carte de l'appréciation. D'accord? La carte de l'appréciation, c'est une carte, dans le fond, qui nous parle de gratitude, d'avoir de la gratitude pour ce que l'on a déjà dans notre vie, mais plus en profondeur avec la carte du cœur blessé, c'est de vous dire ici que si vous regardez bien le personnage, elle tient une fleur dans sa main, d'accord? Mais elle est entourée de ronces, elle est entourée d'épines, d'accord? Alors, cette personne-là, elle décide, en fait de se préoccuper de la beauté qu'elle a dans sa vie plutôt que de se préoccuper de ce qui peut lui faire mal ou de ce qui lui a fait mal déjà dans le passé, d'accord? Alors, même s'il y a des choses autour d'elle qui peuvent la piquer, qui peuvent la blesser, mais elle concentre son esprit sur ce qu'elle a de beau entre les mains. Et c'est un peu ce qu'on veut vous dire ici avec la carte du cœur blessé, parce que à travers nos souffrances, on peut apprendre, comprendre et s'élever également. D'accord? Donc, c'est difficile quand on est dans cette période-là de voir ça, mais au final, quand on a réussi à passer à travers, on comprend que ces blessures-là, ces souffrances-là nous ont peut-être aidés à nous élever ou à croître spirituellement ou à croître tout simplement dans notre vie, d'accord? À comprendre des choses.
Alors, c'est un peu ce qu'on veut vous dire, c'est d'être dans la gratitude pour ce que vous avez reçu dans la vie, même si au premier abord, ça peut vous sembler négatif. Et finalement, on a la carte de la porte vers l'amour. Donc, éventuellement, bien sûr, si vous êtes capable de transcender les blessures, la souffrance, bien, c'est de garder un cœur ouvert pour l'amour. Et pas nécessairement, je ne parle pas ici nécessairement des relations amoureuses, mais je parle des relations, quelques relations que ce soit, garder la porte ouverte pour l'amour à nouveau, peu importe qui vous a blessé dans votre vie. On est sur le 33, donc on est sur une carte de choix. C'est-à-dire qu'on est sur le 6, donc c'est la carte dans le tarot traditionnel des amoureux. Donc c'est une question de choix. On peut décider de rester dans la souffrance, de rester à ressasser nos blessures du passé, mais on peut aussi choisir de s'ouvrir à nouveau, de laisser de la place à l'amour à nouveau dans notre vie. Alors, c'est un peu le message que ces cartes-là veulent vous transmettre. Donc, c'est vous qui savez ce que vous êtes en train de vivre actuellement dans votre vie et qui peut vous parler, ces messages-là peuvent vous parler pour une situation donnée. Alors, on va passer maintenant au tirage général. Donc, dans les grandes lignes, avant d'aller plus en profondeur dans les sujets spécifiques, on peut nous parler ici, pour certains d'entre vous, mes chers cancers, d'un ami ou d'une amie qui est en train de traverser une période difficile de sa vie. Mais vous allez être un support pour cette personne-là. Vous allez euh, tellement être présent ou présente pour cette amie-là que vous allez réussir à l'aider à passer au travers cette difficulté-là. C'est la fin d'une difficulté pour cette personne-là. D'accord? Ensuite, on peut nous parler que vous vivez un stress actuellement, un stress au niveau affectif, un stress au niveau familial également. Donc, on va essayer d'aller voir ça plus en profondeur. Donc, un petit stress, quelque chose qui vous dérange là, au niveau affectif, au niveau familial également. On peut aussi nous parler de quelque chose qui va vous être révélé sur une personne qui avait peut-être pas de bonnes intentions, ou en tout cas, ses intentions étaient douteuses. Hein? On peut vous parler d'être prudent, mais en tout cas, il y a quelque chose que vous allez apprendre, quelque chose que vous allez découvrir peut-être sur quelqu'un. Et ça aussi, on va essayer d'éclaircir ça davantage. On peut aussi vous parler d'un enfant qui peut-être a une santé un petit peu fragile en ce moment. Et je ne parle pas de grandes maladies, là. Je suis en train de parler des petites maladies comme par exemple un enfant qui peut être enrhumé à répétition. Et ça provient probablement de son réseau. C'est-à-dire, par exemple, je vous donne un exemple comme ça. Si vous avez un enfant ou des enfants qui vont à la garderie, par exemple, bien, vous êtes toujours en train de le soigner pour un petit rhume ou quelque chose comme ça parce que il attrape ces maladies, ce rhume-là, par exemple, à la garderie. Ça peut être un enfant plus vieux aussi qui attrape quelque chose à l'école ou peu importe. En tout cas, il y a un enfant ici où on peut me parler d'une petite problématique au niveau de la santé, mais c'est mineur ici. C'est tout simplement que c'est répétitif. Alors, si on regarde les domaines plus spécifiques comme le domaine professionnel, le travail, alors ce qu'on veut me dire ici, ou ce qu'on veut vous dire plutôt, c'est que certains d'entre vous, vous êtes dans un domaine peut-être actuellement, vous êtes dans le travail que vous faites actuellement, ça fait peut-être un bon moment que vous êtes dans ce travail-là, c'est un travail que vous aimez, c'est probablement, peut-être on peut nous parler un travail en communication, quelque chose comme ça, un travail aussi pour certains de communication, mais certains peuvent aussi travailler par exemple dans les relations d'aide, tout ce qui a rapport avec la famille, c'est possible également. En tout cas, c'est un travail que vous aviez l'habitude, en tout cas, d'aimer, mais pour une raison quelconque, il y a quelque chose qui ne va plus au travail. Il y a quelque chose qui peut-être ne fait pas votre affaire. Il y a une difficulté qui arrive ici.
mais on sent que les choses peuvent se régler. C'est comme si, oui, les choses peuvent se régler, mais en même temps, il y a un besoin ou une envie de changer de travail, de couper la relation avec ce travail-là pour aller vers quelque chose d'autre, ou tout simplement euh, travailler dans le même emploi, mais à un niveau différent. Et pour ce faire, travailler dans un niveau différent, c'est-à-dire où vous allez sentir que vous allez vous épanouir davantage, d'accord? C'est comme si vous avez atteint une limite, un plafond là où vous êtes présentement et que vous voulez, j'allais dire gravir les échelons, mais c'est pas nécessairement les échelons, c'est plutôt trouver quelque chose que vous aimez réellement. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose et vous voulez quelque chose de plus qui va vous apporter encore plus d'épanouissement ou encore plus de rayonnement dans votre vie. Et donc, vous décidez peut-être de changer de poste, d'accord? Même si vous travaillez dans la même boîte, même si vous travaillez dans le même réseau, mais vous changez de poste, d'accord? Et pour ce faire, vous allez devoir peut-être vous former, vous allez peut-être devoir aller chercher des compétences de plus. Vous avez déjà acquis beaucoup de compétences, mais pour arriver à ce poste-là, pour faire ce changement-là dans votre vie, bien, avoir ce petit plus, bien, il faut aller chercher peut-être une formation de plus qui sera nécessaire pour vous aider dans votre travail. Ensuite, au niveau des finances, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des finances? Alors, à première vue, j'ai l'impression que ça va quand même bien au niveau des finances. Par contre, il y a une petite difficulté qui s'est présentée au niveau de vos finances. Peut-être quelque chose que vous aviez du mal à gérer. Mais on trouve une solution avec beaucoup de discussions, peut-être des négociations avec quelqu'un qui va vous aider à traverser cette difficulté financière actuellement. Vous avez peut-être besoin de conseils extérieurs parce qu'on sent qu'il y a comme un flou, il y a comme un manque de compréhension dans la façon peut-être de gérer vos finances actuellement. Il vous manque peut-être une petite information pour bien faire les choses. Donc, je vous donne un exemple. Si vous êtes quelqu'un qui investissait peut-être dans l'immobilier ou peu importe dans quel domaine, euh, vous avez senti peut-être une perte, une baisse au niveau des finances. Et là, vous avez besoin d'aller chercher un petit conseil en discutant avec quelqu'un peut-être de plus expérimenté, c'est possible, qui va vous éclairer sur la façon de bien faire les choses et de cette façon, vous allez trouver la façon de remettre vos finances à l'ordre. Ensuite, au niveau, je dirais, on va voir au niveau de la famille, j'ai l'impression aussi qu'il y a un stress. Vous vous stressez pour une personne que vous aimez beaucoup. C'est peut-être votre femme, votre fille, votre sœur. En tout cas, c'est une énergie féminine. Vous êtes inquiet pour cette personne-là ou inquiète. Euh, et ça vous fait vivre un certain stress. Peut-être que cette personne-là, elle a appris quelque chose qui qui la stresse elle-même et ça vient vous stresser vous également. Donc, au niveau de la famille, on sent aussi qu'il y aura peut-être une coupure avec quelqu'un au niveau de la famille. Je sens une coupure au niveau de la famille, quelqu'un que vous appréciez, que vous aviez l'habitude d'apprécier beaucoup, mais qui vous a peut-être trahi ou qui vous a peut-être déçu ou qui vous a peut-être qui n'avait pas nécessairement de bonnes intentions. Donc pour certains, ça sera une coupure avec un membre de la famille et pour d'autres, c'est de l'inquiétude pour quelqu'un au niveau de la famille. Ensuite, ben, les enfants, j'en ai parlé tout à l'heure, peut-être juste un petit souci de santé, tout petit, mineur. Et les amis aussi, on a abordé le sujet tout à l'heure, donc vous aidez un ou une amie à traverser quelques difficultés. Alors, on y va tout de suite avec le tirage sentimental pour vous, les cancers qui sont en couple, pour commencer. Donc, pour les cancers qui sont en couple,
Alors, ce que je vois ici, c'est encore une fois, il y a du stress au niveau affectif. D'accord? Alors, ici, j'ai la dame, donc il peut s'agir de vous. Si vous êtes une femme, on peut parler de vous ici. Mais si vous êtes un homme, il peut s'agir de la femme de votre cœur, d'accord? C'est comme si on me montre ici que vous apprenez une nouvelle stressante, une nouvelle qui vient de loin dans le sens où ça peut venir de loin, ça peut venir d'une une communication par courriel, par exemple, ou en tout cas sur les réseaux sociaux. Vous apprenez quelque chose sur les réseaux sociaux, d'accord? Vous voyez, vous apprenez une nouvelle sur les réseaux sociaux en rapport avec votre conjoint ou votre conjointe, d'accord? Et ça vient stresser beaucoup la famille, le foyer. Ça vient vous stresser vous également. Ça vient probablement stresser votre conjoint, votre conjointe également. D'accord? C'est comme si, bon, il y a eu une ruse qui s'est faite à votre égard et ça vient affecter votre stabilité au niveau du couple. Certains d'entre vous vont même penser à aller jusqu'à la rupture, d'accord? Ou certains vont vivre la rupture, non, plus que d'y penser. Certains vont mettre un terme à la relation à cause de cette situation stressante, de cette nouvelle, de ce qu'on a appris sur les réseaux sociaux. Alors, si je peux, bon, ça c'est un conseil un peu personnel, mais vous savez, les réseaux sociaux, hein, on voit toutes sortes de choses sur les réseaux sociaux, alors je vous dirais de faire attention, de vérifier les informations reçues avant de prendre quelconque décision. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre aussi? Donc, si vous vous êtes senti abusé, si vous vous êtes senti trahi, si vous vous êtes senti que on a fait preuve de ruse à votre égard, hein, qu'on n'a pas été vrai, qu'on n'a pas été euh, euh, vrai avec vous, bien, je vous dirais, effectivement, il faut que vous soyez prudent par rapport à cette personne-là. Donc, il faut faire preuve de prudence et de protéger votre cœur également, protéger votre intérieur aussi. Parce que quand on a la carte du foyer, oui, ça nous parle de la bâtisse, ça nous parle du foyer, de la famille, mais ça peut aussi nous parler de notre intérieur également. Donc, si vous avez été blessé, euh, à outrance, disons, bien, il faut faire preuve de prudence pour l'avenir. Ici, la même chose, hein, on vous parle d'un cœur blessé. Voyez-vous, au tout début du tirage, on nous a parlé d'un cœur blessé. Donc, ça vient rejoindre peut-être cette situation-là. L'important, ça sera de ne pas rester accroché aux blessures, hein, de trouver le moyen de ne pas rester accroché aux blessures, d'apprécier ce que vous avez eu avec cette personne-là et de trouver le moyen de transcender ça. Alors, bien sûr que ce n'est pas tous les cancers qui vont divorcer ou se séparer. Donc, pour ceux qui sont capables de passer par-dessus cette difficulté-là, bien, c'est de prendre le temps de réparer les choses. C'est de prendre le temps, justement, d'être dans l'appréciation de ce que vous avez en tant que couple pour pouvoir rétablir les liens familiaux, rétablir le lien de confiance, hein, de ne pas vivre dans un stress inutile, de rétablir cette stabilité, avoir beaucoup d'espoir pour votre relation. D'accord? Donc, prenez soin de votre relation si cette relation-là, elle vous tient à cœur. Alors voilà, mes chers amis, pour le tirage sentimental pour vous qui êtes en couple, les cancers. Alors, on va passer au tirage sentimental pour ceux qui sont célibataires. Donc, je m'excuse, je fais un peu de place ici pour laisser de la place au tirage sentimental des célibataires. Donc, déjà, on a la consultante ou le consultant. Hein. J'ai choisi celle-là pour représenter le consultant ou la consultante, tout simplement. Alors, définitivement, on a cette faux hein, qui apparaît beaucoup dans votre tirage pour vous, les cancers. Wow! Oh, excusez-moi, j'ai fait une petite erreur. OK, d'accord. Alors ici, ce qu'on vient me dire ici, c'est que justement, on commence déjà
en partant de vous. Donc, vous êtes dans une situation actuellement où, bon, là, je m'adresse vraiment aux personnes qui se séparent, qui viennent de se séparer, aux célibataires qui viennent de se séparer, soit de se séparer ou se divorcer, donc qui se retrouvent dans le célibat. Donc, j'ai l'impression que pour vous, pour certains d'entre vous, c'est quelque chose d'assez récent. D'accord? On me parle d'une situation où vous avez vécu beaucoup, beaucoup de stress. Encore à nouveau, les souris sont présentes. Le stress, des difficultés, des disputes, des confrontations, des choses qui, peut-être que vous avez mis de l'énergie aussi à essayer de régler les problématiques au niveau du couple, mais ça revenait toujours, hein? Il n'y avait jamais de fin. C'est comme si cette difficulté, ce problème, cette confrontation revenait toujours sur le tableau et finalement, vous avez tout simplement décidé de vous séparer. Donc, vous êtes maintenant célibataire, bien sûr. Donc, je vous apprends rien, bien sûr, mais c'est ce que les cartes me montrent ici. Et pourquoi ça me montre ça, en fait? Le tirage est vraiment, vraiment très, très parlant pour vous, les cancers, ce mois-ci, parce que ça me montre, en fait, votre situation actuelle, parce que cette ligne-là, elle est très importante. Voyez, le fait que vous avez vécu toutes ces difficultés, toutes ces confrontations, toutes ces disputes, tout ce stress aussi qui était lié à votre relation passée, qui vient de passer, la dernière en fait, ça vous a apporté quelque chose. Et peut-être qu'actuellement, vous n'êtes pas en mesure de voir ce que ça vous a apporté. Mais on vous dit que ça vous a apporté la capacité, même si vous n'êtes pas encore arrivé à ce point-là, ça vous a appris quelque chose sur vous. D'accord? Avec le livre, là, c'est comme si cette situation-là révèle quelque chose sur vous. Ça vous apprend quelque chose sur vous. Vous allez apprendre davantage de cette expérience-là. D'accord? C'est une question de timing. Cette situation-là, elle est arrivée dans votre vie au moment où c'est arrivé pour vous révéler des choses sur vous, pour vous apprendre des choses, pour vous confronter à vous-même également. Mais c'est une question de synchronicité. C'est une question, je dirais même, quelque part, hein, sans vouloir vexer qui que ce soit, de chance. D'accord? Parce que c'est grâce peut-être à cette situation-là que vous avez vécue, qui était difficile et compliquée, que vous allez peut-être vous découvrir. Vous allez peut-être vous épanouir davantage à partir de ce moment-là, de ce moment-ci. Et c'est une question de choix. C'est ce qu'on me montre ici. C'est tout à fait ce qu'on nous disait au tout début du tirage. C'est une question de choix, de s'ouvrir à nouveau à l'amour. Et pas seulement à s'ouvrir à une nouvelle relation amoureuse, mais s'ouvrir à l'amour en général. D'accord? Donc, d'apprécier ce que vous avez eu, d'apprécier ce que vous avez vécu et de faire le chemin vers l'amour à nouveau dans votre vie, l'amour en général. Donc, quelqu'un qui reste accroché à ses blessures du passé n'est pas capable d'ouvrir son cœur pour recevoir qui que ce soit dans sa vie, ni amoureusement, ni affectivement, peu importe la relation. D'accord? Il faut d'abord apprendre à vous aimer vous-même et c'est peut-être ça la clé de l'apprentissage de l'amour de soi pour vous, mes chers cancers, pour ceux que ça concerne. Alors, c'est certain que c'est un tirage qui ne peut pas parler à tous, mais je pense que ça peut parler à tous d'apprendre à l'amour de soi. D'accord? D'apprendre l'amour de soi, c'est important si vous voulez pouvoir aimer quelqu'un d'autre éventuellement. D'accord? Donc, l'amour de soi, apprendre à s'aimer, apprendre à se respecter, apprendre à penser ses blessures, apprendre à lâcher prise sur des situations qui nous ont blessés auparavant pour pouvoir s'épanouir à nouveau pour une nouvelle relation ou toute autre forme de relation dans votre vie. Alors ça ici, là, c'est vraiment la clé ici.
même si ça peut paraître négatif, mais c'est quelque part une bénédiction, le fait d'avoir vécu cette expérience-là, parce que ça va vous aider dans votre avenir amoureux, ça peut vous aider dans votre avenir professionnel, relationnel, dans toutes les sphères de votre vie. Alors voilà, mes chers amis, ça met fin au tirage pour vous, mes chers cancers, pour le mois de mai 2022. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a donné des pistes de solutions ou de réflexion. Alors, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche de notification et à laisser des commentaires également si vous le désirez. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Et sur ce, je vous souhaite un très beau mois de mai. On se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci, au revoir.